Bonjour à tous, je bénis le Seigneur encore pour ce jour nouveau. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous enseigner encore sur la vie de Jésus sur la terre. Comment s'est passée la vie de Jésus ici sur la terre? La vie de Jésus s'est déroulée ici même sur la terre. Il a accepté de son plein gré que l'Éternel transfère sa vie du ciel dans la matrice d'une vierge nommée Marie. Le puissant Esprit Saint de l'Éternel, ou force agissante, a couvert de son ombre Marie, si bien qu'elle est devenue enceinte et a finalement donné naissance à un enfant parfait. Luc chapitre 1, versets 34 à 35 nous dit: Marie dit à l'ange: comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Elle ne connaissait point d'homme. Verset 35. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Regardez comment l'ange lui a expliqué comment cela devait se dérouler, puisqu'au fond d'elle, elle n'avait jamais connu d'homme. Mais Jésus n'a pas hérité de l'imperfection, parce que quoi, il est né directement d'une source divine, car sa vie provenait d'une source parfaite. Il a été élevé dans un foyer modeste, comme fils adoptif de Joseph, un charpentier, et l'aîné d'une famille de plusieurs enfants. À 12 ans, Jésus manifestait déjà un profond attachement à l'Éternel Dieu. Vous pourriez aussi le lire dans Luc chapitre 2, versets 41 à 49. Devenu adulte et après avoir entrepris son ministère à l'âge de 30 ans, Jésus a témoigné également un profond amour aux humains. Lorsque l'Esprit Saint de Dieu lui a donné le pouvoir d'accomplir des miracles, il a guéri avec compassion des malades, des boiteux, les estropiés, les aveugles, les sourds et les lépreux. Matthieu chapitre 8, versets 2 à 4. Jésus en a fait encore bien plus parce que quoi, il avait l'amour et la compassion pour les personnes qu'il rencontrait. Matthieu 8, versets 2 à 4, la Bible nous dit: et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 3, Jésus étendit sa main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Verset 4, Jésus lui dit: garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit afin que cela serve de témoignage. Regardez un peu cela. Jésus a nourri des milliers d'affamés. Dans Matthieu 15, verset 35 à 38 aussi nous le dit. Il a apaisé une tempête qui mettait en péril la vie de ses amis. Marc chapitre 4, verset 37 à 39. Il a même ressuscité des morts. Dans le livre de Jean 11, versets 43 à 44. Ces miracles sont des faits historiques attestés. Même les adversaires de Jésus ont reconnu qu'il accomplissait beaucoup de signes. Dans Jean chapitre 11, à partir du verset 47 à 48. Regardez toutes ces choses que Jésus a eu à faire. Même ses ennemis ont reconnu que ces choses, personne d'autre ne pouvait les faire à part Dieu lui-même. Jean chapitre 11, versets 47 à 48. La Bible nous dit: alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Je vais dire à quelqu'un: ne t'arrête pas, même si les gens se lient pour t'enfermer, même si les gens s'associent pour t'arrêter, pour bloquer ton ministère. Tu as un but à accomplir. Bats-toi pour avancer. Jésus n'a jamais baissé les bras parce que des gens se sont liés contre lui. Mais toutefois, il a continué parce qu'il savait ce pourquoi il était venu. Je veux dire à quelqu'un: sais pourquoi tu es là. Connais la raison pour laquelle tu es ici sur la terre et travaille pour cette raison afin que Jésus puisse te récompenser dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a parcouru son pays enseignant aux gens le royaume de Dieu. Matthieu 4, verset 17 nous le dit. Il a aussi établi un remarquable exemple de patience et de modération, même quand ses disciples l'ont déçu. Il a dit avec bienveillance: l'esprit en effet est ardent, mais la chair est faible. Dans Marc chapitre 14, verset 37 à 38. Cependant, Jésus était courageux et franc avec ceux qui méprisaient la vérité et opprimaient les faibles. Par-dessus tout, il a
imiter à la perfection le modèle amour donné par son Père. Jésus est allé jusqu'à accepter volontiers de mourir afin que l'humanité imparfaite ait un espoir pour l'avenir. Regardez l'amour que Jésus avait pour nous. Rien d'étonnant que nous parlions de lui comme de la clé de la connaissance de Dieu. Il est la clé vivante. Pourquoi disons-nous vivante? Voilà ce qui va nous amener à la troisième étape. Et cela, nous allons discuter de cela dans les vidéos précédentes, dans les vidéos à venir. Je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont eu à faire part, qui ont eu à écouter ce message. Que tu puisses le partager avec ton frère et avec ta soeur qui est dans le besoin et qui veut réellement s'attacher à Dieu. Que l'onction de Dieu descende sur la vie de tous ceux et celles qui sont en connexion avec ce message maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu a un plan précis pour chacun de nous. Tu n'es pas ici par hasard. Connais ce pourquoi Dieu t'a envoyé et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras accéder dans ce à quoi tu t'es fixé comme but à atteindre dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.